Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours de Torah sur la paracha de la semaine, c'est paracha Ré, et sur le sujet Maaseh Avot Siman Amanim, les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Donc, quel rapport avec notre génération? Alors, Ré Anochi, il faut voir Anochi, Anochi c'est celui qui nous a donné des commandements quand Dieu s'est révélé au Sinaï, qu'il a ouvert les cieux, qu'il a abrégé enlevé la Xéra, le décret qui empêchait le spirituel et le matériel de coexister. Il s'est révélé à nous, il a dit le premier mot de la Sera d'Ibrod des 10 paroles, c'était Anochi. Anochi, c'est quoi? C'est Ani Nafshi, Tibi. Moi, mon âme, je l'ai inscrite dans cette Torah. Donc, l'essence de Dieu, elle est dans cette Torah. C'est comme il y a marqué dans le Zohar, la Torah et lui, c'est une seule chose. Il est une seule chose avec la Torah. Et tous les noms de la Torah sont les noms de Dieu. Et donc, Re Anochi Noten Minechem, c'est moi, regarde, c'est moi Dieu, c'est mon essence, observe, tout est moi, et non milvado, il n'y a rien d'autre à part moi. Et je te donne bracha ou klala. Bracha, c'est la bénédiction. Klala, c'est la malédiction. Et bracha, ça vient du terme amshacha, attirer. La bénédiction, c'est d'attirer, de dévoiler Dieu sur terre. Comme on sait que la pluie représente la bénédiction, le Bachem Tov dira que quand on voit de l'eau, il faut dire en son nom que c'est un siman bracha, un signe de bénédiction, parce qu'elle vient d'un endroit haut et elle descend vers le bas. Et le fait de faire, et la Torah est comparée à de l'eau, Enmaïm et la Torah. Et la Torah, la première lettre de la Torah, c'est un bête. Pourquoi? Parce que Dieu il a choisi cette lettre, et toutes les lettres qui sont présentées devant Dieu pour commencer la Torah avec elle. Il a dit qu'il a choisi la lettre bête, a dit, choisis-moi parce que moi je suis la première lettre du mot bracha. Bénédiction. Il a dit, t'as raison, je commençais la Torah avec toi parce que la Torah c'est une bracha, elle vient d'en haut, elle vient de moi, c'est moi-même. C'est quand on prend la Torah, on prend Dieu, c'est Trouma. Trouma, c'est Torah même. La Torah qui a été prise en 40 jours par Moshe, 40 jours et 40 nuits, c'est qu'on fait pénétrer Dieu au-dedans de nous à travers la Torah, parce que la Torah est comparée à la nourriture de l'âme. Et quand on mange, on fait pénétrer ce qui est extérieur à nous, au-dedans de nous. C'est faire pénétrer le makif, ce qui nous entoure, dans le pémi, dans notre intériorité. Comme dira le rabbi, où est toute la nourriture qu'on a mangée, c'est notre corps, notre gouffre. Notre corps, c'est la matérialisation de toute la nourriture qu'on a mangée depuis qu'on était dans le ventre de notre mère et ça continue après. Et donc le fait de manger, on peut manger de façon matérielle, on peut manger émotionnellement, faire pénétrer des sentiments dedans de nous, en voyant des films, etc. Et on peut manger intellectuellement, écouter des personnes et faire pénétrer nos notions dedans de nous. Et donc la Torah, comme Dieu, on sait, il a une ta'ava de résider betartanim, il a un désir de résider au plus bas. Et au plus bas, c'est au-dedans de nous, comme lui-même dira, vous allez faire un temple et je vais résider au-dedans de vous. Et les sages s'interrogent, mais s'il veut un temple, pourquoi il veut résider en nous? Parce que le temple de Dieu, c'est nous. Et comment on le fait résider au-dedans de nous? Par le fait d'étudier la Torah, on fait pénétrer, c'est la nourriture de l'âme, on fait pénétrer Dieu au-dedans de nous. Avec chaque notion, on fait pénétrer un peu plus Dieu, Dieu est l'infini. Donc, c'est pour ça que dans la Torah est infinie. Il y a plusieurs lectures, il y a énormément de sens. Il y a 70 facettes dans la Torah, il y a le Pardes, Pshat, Remes, Drash et Sod, il y a la Chassidut, et il y a tous les niveaux des âmes, Nefesh, Neshama Chaya Yechida, il y a les Sphirot, il y a énormément de notions, mais et il y a 600 000 âmes, donc il y a 600 000 facettes, possibilités de percevoir la Torah différemment, et chaque âme a 70 facettes, donc ça serait 600 000 fois 70, et fois 5, pour avoir le chiffre exact, je ne l'ai pas calculé, mais voilà, c'est 600 000 fois 70, fois 5, et on a le chiffre de à peu près toutes les explications de la Torah. C'est juste le chiffre limité, hein, parce que sinon c'est infini. Parce que j'ai même pas compté les sphirotes, ça serait x10 encore, mais bon, je vais pas rentrer dans tout ça. C'est un peu complexe, mais bon, grosso modo, voilà. Donc c'est Ré Anochi. Il faut voir que tout est Dieu. Et là, il va nous donner la bracha. La bracha, c'est qu'il va se dévoiler à nous. Ou sinon, si on ne veut pas, bah, là, on va entendre parler de lui, mais on va pas voir que c'est lui qui dirige tout et qu'il n'y a rien d'autre à parler. Voilà, Bezrat Hashem, on joue au troisième état, et qu'on
puisse le voir se dévoiler, parce que le Rabbi lui-même a dit que la Shrina allait à la Tam, et voilà, et que tous les sadikim sont assis et qu'on puisse les rejoindre. Parce qu'Olam Abba, c'est un Olam qui est Gvarba. Le monde futur, c'est un monde qui est déjà venu. Et les sadikim vivent le monde futur de notre jour. C'est une dimension, un réseau à capter, et comme il dit le Rabbi, tout est là, il faut juste ouvrir les yeux. Il faut quelqu'un d'intelligent, la chaîne poker, qui ouvre les yeux, qui perçoit en vérité que tout est là. Et voilà, que Bezrat Hashem, ce soit dès à présent, avec que de bonnes choses. Et Khamala.